Bah, pour effacer cette déroute militaire, qui est celle de la République islamique d'Iran et des gardiens de la révolution, il y avait une, obligation pour le pouvoir iranien, de resserrer les rangs et de, montrer, à ses partisans et au monde entier, que le régime, reste puissant et fort. Il ne faut pas oublier que, c'est un cessez-le-feu, mais d'une certaine manière, l'Iran a été totalement acculé par le, poids combiné des frappes israéliennes et des frappes, américaines. Comme l'a dit Siavosh Qazi, il y a à peu près une trentaine quand même de hauts commandants iraniens qui ont été tués. Donc c'est vraiment l'ensemble du commandement militaire iranien qui a été décapité. Et il est vrai que les Iraniens ont riposté face à Israël avec 550 missiles qui ont été envoyés, mais la grande majorité a quand même été anéantie par le dôme de fer israélien. Donc il y a une nécessité pour le régime, un peu à l'image de ce qu'a dit avant-hier le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, de resserrer les rangs, d'affirmer qu'ils, contre toute évidence, qu'ils l'ont emporté, pour pouvoir, notamment devant leurs propres partisans, garder la tête haute. Mais tout de même, il faut souligner que rien ne sera plus comme avant, que l'appareil sécuritaire que l'Iran a mis en place dans la région depuis maintenant 45 ans par le biais des gardiens de la révolution a subi un échec cuisant, et que la supériorité technologique israélienne, l'aviation israélienne qui était totalement maître des airs, a quand même fait payer très cher à l'Iran sa politique extérieure des 4 dernières décennies.